السلام عليكم مرحبا بكم في لاشين تاعكم اوزون شانيل في ليميسيون ضيفنا اليوم. J'ai une invitée que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup. Merci. Oui, et que j'ai l'honneur d'accueillir عندنا, c'est Madame Jamila Rahel. مرحبا بك. الله يسلمك, merci beaucoup. اليوم غادي نهضروا culture, on va parler littérature, écriture, donc on va un peu voyager. Oui. Dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, c'est le cas de le dire. Voilà. قبل ما ندخلوا في هذا الموضوع تاع نحفروا شويه, je vais laisser Madame Jamila Rahel se présenter. D'accord. للجمهور تاعنا. Très bien. Donc bon, Jamila Rahel, je suis autrice du roman Tu es plus libre que tes geôliers, mais ça c'est l'aboutissement d'un long parcours. J'ai fait une incursion dans la presse au début des années 90, beaucoup dans le mouvement associatif et toujours autour du livre. Donc l'association Le Petit Lecteur pour la promotion de la lecture enfantine, il y a eu l'expérience de l'organisation d'événements, donc des salons du livre à Oran, il y a eu l'édition de jeunesse et l'écriture de livres pour enfants. Moi j'ai toujours eu envie d'écrire et donc j'ai attendu d'avoir un petit peu plus de liberté de temps, parce que là j'arrive à un stade de ma vie où j'ai plus de temps par rapport à mes occupations et mes obligations personnelles et professionnelles, et donc l'aboutissement naturel de tout ce parcours autour du livre, ça a été l'écriture de ce roman. Brièvement, voilà. Très bien, très bien. Bon, il y a trois mots clés qui m'ont un peu titillé, si on peut dire ça comme ça. C'est écriture, lecture et même évasion, accomplissement. Oui. Donc, كيفاش Madame Rahel وصلت l'écriture, وصلت il y a un très beau livre qui est devant nous. Merci. Donc, كيفاش وصلتي لهاد l'étape? Est-ce que c'était une passion, c'était une nouvelle découverte, c'était un besoin, une envie? Un peu tout ça, en fait. Un petit peu tout ça. Bon, l'écriture, elle vient toujours de personnes qui sont d'abord passionnées par la lecture. Au début de tout, il y a la lecture. Donc la lecture, elle vient, je pense, déjà à l'époque d'un système scolaire qui encourageait la lecture. Donc on avait des bibliothèques scolaires où les livres étaient en abondance, des bibliothèques bien achalandées. On lisait non pas pour être sanctionné ou être jugé par rapport à une lecture, mais simplement la liberté totale de lire, de ne pas lire, de choisir n'importe quel roman. Et ça développe l'envie de lire, qui est un petit peu disparu maintenant. La deuxième source d'inspiration, c'est mon père, Allah yarhamou, qui était un très très grand lecteur et que j'adorais regarder lire, parce que en lisant, il avait toujours des expressions sur le visage qui m'intriguaient. Donc j'ai toujours eu plein de livres sous les yeux. Et comme ce qu'il adorait lire, c'était les romans historiques et les énigmes policières, ça a été aussi mes lectures préférées. Et donc très tôt, dès le lycée déjà, j'ai lu énormément de lectures très soutenues, comme Gengis Khan, Attila, Les Rois Maudits. C'était des lectures, des romans historiques très très soutenus. Et ce qui m'avait fasciné dans ces lectures, c'est que c'était pas une succession de noms, de dates et d'événements. C'était plein de rebondissements, d'intrigues, des personnages hauts en couleur qui m'ont tout de suite accroché. Et j'ai l'envie de lire, plutôt d'écrire, je la porte en moi depuis toujours. Je n'ai jamais eu le temps de l'accomplir, c'est maintenant que j'y arrive. Et je me suis dit, écrire pour écrire, pourquoi ne pas écrire un roman historique qui serait ancré dans la réalité algérienne et remonter jusqu'à la période coloniale. C'est ça un petit peu l'aboutissement de ce roman. Voilà, le roman Tu es plus libre que tes geôliers, aux éditions Kasbah. Oui. La naissance en fait de ce roman, c'est je pourrais dire que ce n'est pas un aboutissement, mais c'est un commencement. Oui, on peut voir comme ça les choses. C'est un commencement à l'écriture, à développer peut-être d'autres romans. Oui. Qu'on pourra dire, Inch'Allah. Oui. Donc j'aimerais bien que vous me dites, on va pas, comme les jeunes, on va pas spoiler le roman, on va pas dire ce qu'il y a dedans, mais on va dire l'environnement plus ou moins. D'accord. Bon, de toute façon, spoiler, vous savez, c'est un roman historique. Donc il relate une Algérie coloniale, donc on sait en fait ce qui s'est passé. Oui. Mais
ce qu'il y a, c'est qu'il y a des personnages qui se greffent sur cette réalité. Donc c'est un roman historique. Tu me dis comment c'est arrivé. Je l'ai toujours porté en moi, ce roman, parce que l'Algérie a traversé des événements majeurs, des événements très importants, et je me suis dit remonter à une période où le débat politique et social en Algérie était à son apogée. Et cette période, c'était justement celle qui est dans ce roman, c'est-à-dire à peu près de 1890 à 1954, le déclenchement de la révolution armée. C'est un moment qui était, l'Algérie était en gestation de tous les projets possibles, parce qu'il y avait des courants politiques totalement opposés, mais en même temps solidaires dans le dialogue, dans le fait de faire avancer le débat en Algérie. Il y avait tous les projets. Ça m'a toujours fasciné cette période. Bon, maintenant, c'est un roman historique, ce n'est pas un livre d'histoire. Oui. Donc, ça veut dire que les personnages qui sont mis en avant dans le roman sont fictifs, ils sont totalement imaginaires, mais ils évoluent. C'est-à-dire ils ont été mis en contact avec cette réalité historique, avec des personnages historiques réels. Ce sont d'une certaine manière des héros anonymes qui vont nous permettre de confronter des destins individuels à un destin collectif. Donc c'est ça un petit peu l'histoire du roman. Donc il y a trois grandes familles qui se disputent les événements de ce roman. Il y a les familles El-Hassar, Sanhaji et l'Assassi qui vont traverser cette période, qui vont traverser les grands événements qu'il y a eu, notamment la conscription obligatoire des musulmans qui ont été obligés dès 1912 de faire leur service militaire et donc de participer au grand conflit, la Première Guerre mondiale, qui a fait énormément de morts, de blessés, de traumatisés, la Deuxième Guerre mondiale. Certains me demandent, ils me disent pourquoi tu as mis en avant ces événements? Parce qu'ils sont très importants dans le roman, les deux conflits mondiaux, parce que d'abord ils ont impliqué les soldats coloniaux qui étaient nos enfants, enfin nos ancêtres bien sûr, oui. Et parce que la participation à ces guerres a toujours été un enjeu et un objet de négociation. Donc les nôtres, les leaders algériens disaient on participe, mais en contrepartie, nous voulons l'émancipation, nous voulons des droits, nous voulons. C'est pour ça que ces événements sont importants. Ça aboutit au massacre du 8 mai 1945 qui a radicalisé les populations algériennes et leur position, toute l'évolution du mouvement national jusqu'à la déflagration de 1954. Voilà. Très bien, merci beaucoup. C'est comme si j'avais lu le roman maintenant, oui. J'ai compris. Il y a énormément de personnages, il y a énormément de... C'est-à-dire que c'est vraiment pas un livre d'histoire. Il y a des histoires d'amour, il y a des histoires de haine, il y a des conflits personnels, donc qui vont être mis en avant. Et certains même me disent qu'on a lu le livre sans nous intéresser à l'histoire parce que l'histoire des personnages est passionnante. D'autres ont dit le contraire. Ils ont dit moi je suis intéressé par l'histoire. Donc il y a des niveaux de lecture, tout le monde peut trouver son compte dans le roman. Merci beaucoup. Donc, merci à toi. Tu es plus libre que tes geôliers chez les éditions Kasbah. L'auteur est là. Merci. On la remercie énormément d'être venu. C'est un honneur شرف لينا باش تكون معنا وحنا نتمناو نعاود نتلاقاو معاك في d'autres circonstances, des événements واحدين ان شاء الله. Avec grand plaisir. Pourquoi pas un autre roman? Oui, il y en a un qui est sur le point d'être achevé. Dont on parlera dans un moment. Voilà. Donc, on remercie Madame Jamila Rahal énormément. ونقول لكم نتلاقوا في ضيفنا في la prochaine émission. إلى ذلك الحين. Ciao. Merci beaucoup.